L'église au temple de prière pour toutes les nations. L'apôtre Ivan-Claude Mangue via WhatsApp au plus 237 694 30 38 65 657 35 49 25 via Facebook Ivan Mangue présente. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Lève ta main là où tu es. Dis à moi Seigneur Jésus. Montre mieux que ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens reprendre ma position. Au sein de ma société, dans ma famille. Oh Dieu, partout j'ai été détrôné par les forces des ténèbres. Ce soir, je viens me repositionner. Pendant que j'acclame et je prie. Est-ce que tu peux acclamer, prier mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer bien mieux que ça? Partout j'ai été détrôné. Ce soir je viens reprendre ma position. Ce soir je viens reprendre ma position. Ce soir je viens reprendre ma position. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. De mes possessions. Je refuse de finir cette année comme 2022. Toute bénédiction que tu m'as réservée, dont l'ennemi veut m'en priver, je reprends mes possessions. Acclame et prie à haute voix, prie avec force et puissance. Prie avec puissance. Jésus très fort. Assieds-toi dans la grâce. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Ouvrons notre Bible s'il vous plaît. Luc chapitre 4, le verset 13. Luc 4, le verset 13. Luc chapitre 4, le verset 13. Alléluia. Le ciel va secouer les ténèbres de ta famille ce soir. Luc 4, uniquement le verset 13. Est-ce que tu es déjà là? D'accord. Lisons à haute voix s'il vous plaît. 1, 2, 3.
Est-ce qu'on peut relire 1, 2, 3? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté qui? Jésus. La Bible déclare, après l'avoir tenté, après l'avoir éprouvé, après l'avoir attaqué, le diable s'est éloigné de lui. Mais lorsque nous lisons dans 1 Chronique 21, nous voyons plutôt le contraire. Regardons 1 Chronique 21. Ici, on va parler du diable. Dis-moi le diable. D'accord. Parce que tout diable de ta famille va s'éloigner de toi. C'est ton amen qui qualifie cela. 1 Chronique 21, le verset 1. Essaye de tuer un peu la basse de mon micro. 1 Chronique 21, le verset 1. D'accord. Lisons s'il vous plaît. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. D'accord. Est-ce que tu peux relire? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous sommes dans 1 Chronique 21, le verset 1. Amen. D'accord. Je vais trouver notre version de la même référence et on va le lire. Tu as déjà lu la version lui second. D'accord. Ici c'est la version détaillée, la Bible détaillée. Satan, l'adversaire, se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement. D'accord. Lisons en français courant. J'aime souvent lire en plusieurs versions, c'est pour que tu puisses comprendre. Amen. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1. D'accord. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Regardez, deux personnes ont vécu la même chose. De la même personne, mais les deux personnes ont eu un résultat différent. La Bible déclare dans Luc chapitre 4 que lorsque le ministère de Jésus avait commencé dans Luc chapitre 3, le verset 19 à 21, parce que à l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé. Et la Bible déclare que pendant qu'il pria, les cieux s'ouvrirent sur sa vie et le Saint-Esprit est descendu sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Immédiatement que la lumière ministérielle de Jésus a commencé à jaillir en lui, Luc chapitre 4, verset 1, la Bible déclare qu'il va atteindre le statut de fils. Parce que Jésus va devenir fils de Dieu lorsque le Saint-Esprit va descendre en lui. La Bible déclare dans Romains que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont les fils de Dieu. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit descend sur lui, une voix se fait entendre. Celui-ci n'est pas mon enfant, il est mon fils. À cause d'Ésaïe, Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et sur le fils maintenant, la domination sera sur ses épaules. Amen. Donc lorsque Jésus va atteindre ce statut de fils, la Bible déclare à l'instant, comprends bien le message ce soir, parce que le Saint-Esprit m'a aidé. Donne-moi la main sur lui. La Bible déclare que lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit, va atteindre le statut de fils. Luc 4:1, le Saint-Esprit va le conduire. Parce que la preuve qui montre qu'un enfant de Dieu est quitté du statut d'enfant à fils, c'est lorsqu'il se laisse diriger par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Comment être conduit par l'Esprit? C'est marcher selon la parole de Dieu. Amen. D'accord. Donc Jésus va maintenant décider d'obéir au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va l'introduire au désert. Et la Bible déclare qu'en ce désert, il va passer 40 jours sans manger, sans boire. En fait, le jeûne que Jésus faisait n'était pas une fantaisie. Le jeûne n'est pas une fantaisie, vous allez comprendre. À chaque fois que vous jeûnez, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est que vous attirez les regards de Dieu. 1 Chronique 7 déclare dans le verset 12 que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prie, cherche ma face, j'ouvrirai le ciel, mes cieux et mes oreilles seront attentifs à les prières. Donc l'une des portes par lesquelles nous pouvons attirer l'attention de Dieu, c'est dans le jeûne et la prière. Or Jésus en jeûnant maintenant nous voulons non pas seulement attirer l'attention de Dieu, mais voulons nous montrer le chemin par lequel nous pouvons recevoir les choses de Dieu.
Il a dit tout ce que vous voulez demander, c'est là où? Dans la prière. Donc c'est la prière qui nous donne accès à tout ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si c'est un rapide, tu dis apôtre, c'est un peu rapide, on peut ralentir, mais il a dit, il doit respecter mon temps. Maintenant, après tes 30, tu dois aller à 30 et rentrer. Alléluia. La prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir tout ce que nous voulons. C'est pas la dire quiconque parmi vous souffre, qu'il prie. Ça veut dire que la prière peut arrêter la souffrance. Et Jésus était en train de prier pour recevoir les choses du royaume des cieux. La preuve, après ces 40 jours de jeûne, rentrons dans Luc 4, que nous avons lu tout à l'heure. Luc 4, c'était le verset 13, d'accord. Regardons le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays des alentours. Alléluia. Avant le baptême de Jésus, on ne connaissait pas Jésus. C'est la raison pour laquelle il a prêché à l'âge de 12 ans. Mais on va encore y entendre parler de Jésus à 30 ans. Entre 12 ans et 30 ans, le monde n'entend plus parler de Jésus. Où est le Jésus qui a fait la croisade en 3 jours et a bouleversé la connaissance des docteurs? Mais Jésus n'entendait pas parler de lui. Jésus voulait de nouveau la renommée. Il voulait nous montrer le chemin par lequel on va avoir la renommée. L'une des choses que Satan détruit, quand il veut détruire ta destinée, tes affaires, c'est de détruire ta renommée. La Bible déclare qu'une bonne réputation vaut mieux que l'argent. C'est la bonne réputation qui te donne accès aux portes. Joseph est devenu gouverneur pas parce qu'il a prié, mais parce que quelqu'un avait porté sa renommée, allait dire à Pharaon, je connais un homme qui interprète des songes. Où est cet homme? En prison. Du fait qu'il a parlé de Joseph à Pharaon, on a fait sortir Joseph de la prison. Des fois, ta renommée peut te faire sortir d'une situation. C'est pourquoi ne joue pas avec des personnes qui cherchent à salir ta renommée. Parce que si on salit ta renommée, on a détruit ta destinée. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qu'on n'arrive pas à voir à cause parce qu'on a sali leur renommée. Il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qu'on ne décide plus voir. Pourquoi? Parce qu'on a eu à salir leur renommée. Quiconque cherche à salir ta renommée cherche à détruire ta destinée. Parce que c'est ta renommée qui t'ouvre les portes. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu libère ta renommée. C'est ta renommée qui t'ouvre les portes. Et Jésus voulait avoir une renommée. Je parle de Jésus de la terre. Vous n'êtes pas que ceux qui nous suivent à la maison disent, est-ce que Jésus a besoin de la renommée? Non, non, non. Ne confondez pas le ministère céleste de Jésus, son ministère terrestre. Ou alors ne confondez même pas son ministère avant même la création du monde. Parce que Jésus est Dieu. Mais sur la terre, il nous montre comment obtenir les choses. C'est quoi on appelle sur la terre le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus est Dieu, Jésus est égal à Dieu, les deux sont un. Maintenant, sur le plan fonctionnel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents. Mais sur le plan divin, tous les trois là, c'est une même personne. Amen. Donc je te parle sur le plan fonctionnel, sur le plan humain également. Et Jésus prie et sa renommée se répand. Et la Bible déclare qu'il reçoit la puissance d'en haut. Mais avant que Jésus ne reçoive la puissance d'en haut, quelque chose va se passer. Regardons Luc 4, le verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, conditionnel, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus est en train de chercher la renommée. Jésus est en train de rechercher le revêtement de la puissance d'en haut. Immédiatement, le diable se place et le diable commence à l'attaquer. Vous voyez, Satan ne va jamais te combattre quand tu n'as pas d'objectif. Satan ne va jamais te combattre quand tu es dans le monde. Ta famille ne te haïra jamais quand tu iras à la coutume. Ta famille ne te haïra jamais quand tu iras en boîte de nuit. Mais ta famille va commencer à te combattre lorsque tu vas décider de chercher la délivrance. Ta famille va décider de te combattre lorsque tu vas décider que ta situation doit changer. C'est la raison pour laquelle après que tu aies donné ta vie à Dieu, même les personnes qui t'encourageaient à aller chez les marabouts aujourd'hui sont devenus tes ennemis. Parce qu'ils sont en train de comprendre que ta position est sur le point de changer. À chaque fois que Satan voit une personne qui est sur le point de changer sa position, le diable se dressera contre cette.
Tout diable qui s'exerce contre toi cette année, je viens prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Et la Bible dit, et le diable vint vers Jésus. Le diable n'est pas venu pour s'amuser avec Jésus. Le diable est venu pour attaquer Jésus. Apocalypse chapitre 12, la Bible déclare, malheur à vous la terre, et vous les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Apocalypse 12, animé d'une grande colère. Donc Satan est en colère contre ta destinée. Ton adversaire, ce n'est pas ton père. Ton adversaire, ce n'est pas ta mère. Ton adversaire, c'est le diable. 1 Pierre chapitre 5. Votre adversaire, c'est le diable. Il rôde comme un lion rougissant. Donc, il n'est pas là pour blaguer, rougir. Il fait quoi en rougissant? Il cherche celui qu'il va dévorer, celui qui va détruire. Et ça ne serait pas toi. Je ne comprends pas. Je dis, ça ne serait pas toi. Le mariage qui serait détruit cette année n'est pas ton foyer. Les projets qui seront détruits cette année ne sont pas tes projets. Tout diable qui veut déstabiliser ta vie, tu reçois la clé ce soir pour le déstabiliser. Tout diable qui veut déstabiliser ta destinée, tu reçois la clé ce soir pour le déstabiliser. C'est mon Dieu. Je refuse d'être toujours compté parmi les victimes. Je refuse d'être toujours compté parmi les victimes. Il y a des familles qui sont toujours comptées parmi les échoués. Il y a des familles qui sont toujours comptées parmi les célibataires. Il y a des familles qui sont toujours comptées parmi les malades. Hier, pendant la requête avec les départements, une femme est entrée à l'église et dit, l'homme de Dieu, je ne parle pas. Elle habite de l'autre côté du quartier, de l'autre côté de la rue. Souvent, c'était les jeunes gens m'ont dit. Il y a un monsieur venu dire, non, voilà l'homme de Dieu. Elle dit, comment elle va savoir qu'il est son peuple, elle va savoir qu'il est là. Et elle entre dans l'église. On dit à la dame, non, l'homme de Dieu ne va pas recevoir. Il reçoit après le culte. Elle dit, je ne le vois pas. Elle reçoit mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il doit voir l'homme de Dieu. Mais j'envoie l'aspirant pour lui. Elle veut voir la dame expliquer. Elle vous explique. Pas voir l'aspirant dit non, vraiment, notre famille est finie. Notre famille, nous sommes nés 9 enfants. Présentement, il reste 4 enfants. Tous les autres sont morts, mois après mois, successivement. Comment? À l'espace de moins de 5 ans, ils ont enterré la moitié des 9 enfants. Les 4 qui restent, un vient encore de mourir. Un là qui vient encore de mourir, l'autre encore mort, il y a deux lundis. Donc pendant qu'elle voyage, elle a voyagé aujourd'hui pour aller au Dieu. Elle revient encore ce samedi. Lundi, elle n'est pas encore deux pour enterrer encore son frère. Les 9 enfants sont, elle a dit quelque part ça dans ce lieu. Elle a parlé aux jeunes gens, il y a une église, je vois souvent quand je suis en route là-bas, je vois même les bâches, les gens prient. Il faut que je vois ce temps de Dieu. Ma famille est finie. Lorsqu'elle entre au bureau, elle pleure. Il dit, ne pleure pas. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. L'esprit de moi est entré. Elle commence à citer elle-même comment tous ceux qui sont entrés dans les familles sont morts. Comment tous ceux qui sont nés du ventre de leur mère sont morts. Dans cette famille, on sait que c'est le 2 chaque mois. Je n'ai pas dit chaque année, je dis chaque mois. Écoute-moi aujourd'hui. Je retire le nom de ta famille parmi les victimes du diable. Je retire le nom de ta famille parmi les victimes du diable. Je retire le nom de ta famille parmi les victimes du diable. Une liste sur laquelle on écrit vos noms en disant que vous devez tourner en rond toute la vie, en disant que vous devez souffrir toute la vie. Quelqu'un écoute ma voix ce soir. Je ne te parle pas en qualité de chrétien, je te parle en qualité d'homme de Dieu. La Bible déclare, et Dieu a placé les hommes de Dieu sur la terre. Il les a donné l'autorité de la parole, l'autorité de la vie et l'autorité de la mort. Il les a dit, maintenant, je vous donne les clés du royaume. C'est que vous trouvez sur la terre est ouvert au ciel. Et c'est que vous fermez sur la terre est au matériau d'Azar. Je prophétise aujourd'hui. Pendant que nous sommes sur la terre, je ferme la porte de la mort prématurée. Il a dit, vous fermerez où? Sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Tout ce qu'on a ouvert sur la terre, je viens fermer. On a ouvert la porte du célibat, je viens fermer. On a ouvert la porte de la maladie, je viens fermer.
vers vous à d'une grande colère. La mission du diable, ce n'est pas de venir se balader avec toi. La mission du diable, c'est de te détruire. Comprends ça aujourd'hui. Jean chapitre 10, lisons. Tous ceux qui ne suivent pas à la maison, vous êtes bénis au nom de Jésus. Jean 10, le verset 10. Lisons s'il vous plaît. Ouvre ta Bible. Jean 10, le verset 10. Est-ce qu'on peut le lire 1, 2, 3? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et faire quoi? Et détruire. Moi, je suis venu, qui dit moi là? C'est Jésus. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que le diable est venu pour détruire. Je tends ma main sur une famille aujourd'hui. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, c'est les restos. Regarde ta maison, regarde la maison de ton père, regarde la maison de ta mère. Les mariages aujourd'hui sont détruits. En bas des mariages, les gens disent, oh, vous voulez dans vos églises, on presse trop le mariage. Écoute-moi, quand tu es célibataire, ta vie handicapée, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc le fait que tu sois seul là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, voici, je lui ferai nier de semblable. Est-ce que quelqu'un me comprend plus? Jacob vient de terre Rachel, mais Léa se marie à la place de Rachel. Pourquoi? Il dit c'est la loi établie dans la famille. Toute loi qui parle contre ta vie, toute loi qui parle contre tes finances, toute loi qui parle contre tes projets, aujourd'hui c'était à jamais. Aujourd'hui c'était à jamais. Aujourd'hui c'était à jamais. Il dit le diable est venu pour détruire. Tu commences le travail, c'est détruit. Tu commandes tel projet, c'est détruit. Tu commandes telle chose, c'est détruit. Et finalement, tu résumes en un mot. Tout ce que je fais échoue. Or que le Dieu de la Bible a dit dans Somme 1, verset 3. Il dit, le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et son fruit ne fait point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Oh, Jésus a dit, maintenant ma parole vous a justifié. Comment se fait-il que tu es de la lignée de Christ? Et Christ dit que tous ceux qui sont en moi, tous ceux qui font réussir. Et toi, tout ce que tu fais échoue. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tout problème qui se cache derrière ta souffrance. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Diamage, ouvre les yeux spirituels. Pour voir ce que l'homme ne peut pas voir. Tu as dit Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Et le diable vint détruire Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, maintenant fais telle chose. Quand Jésus me fait parler, il recommande. Si tu es le Fils de Dieu, maintenant saute et tombe. Ça c'est le suicide. Vous voyez? Des fois Satan met l'esprit de suicide en toi. Il te crée tellement le pouvoir que tu as envie de boire jamais le mourir. Il dit non, suicide-toi. Le suicide là aussi peut être l'abandon de la marche chrétienne. Et lorsqu'il a attaqué Jésus de toutes les manières, j'aime trop le verset 13. J'aime trop le verset 13. Regardons le verset 13 là. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est là même la victoire dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, après l'avoir attaqué de toutes ces manières, le diable, le même diable qui a attaqué, le même diable qui s'est passé, s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable a attaqué Jésus. Il a monté gauche, il monte droite. C'est fini, Jésus ne tombe pas. Qu'est-ce que le diable fait? Le même diable là qui est venu, le même diable a porté ses mêmes bagages, il part. Et la Bible déclare, et le diable s'éloigna. Tout diable de ta famille s'éloigne de toi. Amen. Le diable de la maladie s'éloigne de toi. Amen. Regarde maintenant, le même diable qui a attaqué Jésus a échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Tant que le diable, tu n'arrives pas à le vaincre, il ne va pas. Maintenant, le même diable va attaquer David. Dans 1 Chronique 21, verset 1. Et la Bible déclare, et le diable, l'adversaire excita David. C'est sa vie seconde qui parle comme ça. Mais dans le texte d'origine, la Bible déclare, et le diable posséda David. Et poussant David à faire le dénombrement.
Et David va le faire. Et Dieu va dire à David, je vais te détruire. Maintenant, comment le diable a raté contre Jésus? Il a reçu contre David. Quelqu'un m'avait dit que parce que Jésus c'est le Fils de Dieu. Maintenant, je te prends encore des exemples. Le diable envoie Pierre en prison. Et Pierre reste en prison jusqu'à ce que l'église prie pour qu'il sorte. Et Pierre est sorti. Amen. Le diable, dans Romain, envoie la vipère. Et la vipère mord Paul. Mais Paul ne meurt pas. Parce que Paul avait le même secret que Jésus a compris cela. Vous savez, vous pouvez être ensemble spirituellement, mais quelque chose va toujours vous qualifier ou alors vous catégoriser. C'est le poids spirituel. Satan est vainqueur ou vaincu dans la vie de tout un chacun selon le poids spirituel de chaque personne. Ton poids spirituel détermine si tu auras la victoire contre les forces de ténèbres ou pas. Lorsque le diable est venu vers David, David n'avait plus un poids spirituel. Parce que la consécration qu'il avait pour détruire Goliath, il a perdu cette consécration en vivant et en couchant avec la femme de Uri, Beersheba. En conséquent, le même feu qui était en lui n'était plus. Car le diable se doit approcher de lui, les déstabiliser facilement. Alors que quand le diable va s'approcher de Jésus, Jésus était dans la prière. Le poids de Jésus spirituellement pesait. En conséquence, le diable n'a rien pu faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le poids spirituel compte dans la bataille. C'est pourquoi dans la boxe, il y a ce qu'on appelle les poids. Il y a le poids plume, poids léger et le poids lourd. C'est comme ça que Satan détermine qui va détruire ou pas. Avant que Satan n'attaque une personne, il regarde le poids de la personne spirituellement. Si la personne est un poids lourd, le diable va partir. Mais si la personne est un poids léger, le diable va faire la personne. Oui. Regarde. C'est facilement et très facile de stopper un vélo. Il faut demander l'impact du poids dans le spirituel. Parce que tout impact que tu vas voir dans le physique dépend du poids que tu as dans le spirituel. Toi, tu peux briller contre les œuvres de ta famille, la sorcellerie, rien n'arrive. Quelqu'un qui a un poids spirituel par le sorcier, ta famille part. Toi, tu peux briller contre les esprits des sons fatigués, ne part pas. Mais quelqu'un qui a un poids spirituel, l'esprit des sons qui te combat, c'est un poids plus. Dès que l'homme de Dieu arrive, il a un poids lourd. L'esprit part. D'autres chrétiens même prient contre l'esprit des hommes. Directement il part. Parce que spirituellement il était un poids lourd. Et l'autre chrétien prie contre l'esprit des hommes. Depuis 20 ans, il continue à avoir le plus de. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il n'a pas de poids. Oh, Jésus a dit dans Matthieu, on va te mesurer. On va te peser. Avec la même mesure que toi-même tu t'aurais servi. Avant que le diable ne détruise une famille, il pèse cette famille spirituellement. Qui dans cette famille peut me résister? S'il ne trouve pas un poids lourd, il va écraser cette famille. C'est pourquoi quand il voulait attaquer Job pour la première fois, dans Job chapitre 1 verset 8, il a trouvé que Job était un poids lourd. Il a dit à Dieu, n'as-tu pas protégé Job, lui et sa maison? Dieu a dit maintenant j'enlève ma protection. Job est devenu un poids léger. En un jour, Satan a tué ses 8 enfants. En un jour, Satan a brûlé sa maison. En un jour, Satan a brûlé tous ses champs. Job est devenu pauvre. Satan ne détruit que le poids léger. Quand il rencontre un adversaire qui est un poids lourd spirituellement, le diable part. Et la Bible déclare, et le diable s'éloigna. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que cette fois-ci, l'adversaire est un poids lourd. Écoute-moi, cette année, Dieu fait de toi un poids lourd. Dieu fait de toi un poids lourd contre les premiers de ta famille. Est-ce que qui a dit Amen bien? Amen. Regarde, tu peux voir un enfant pédaler le vélo facilement. Allez, tu te places en haut, tu tapes ça comme ça, le vélo là tombe. Non, faux. Parce que le vélo est léger. Tu peux voir un motoman passer. Directement, tu portes comme ça dans la moto, la tombe. Et tu ne peux pas voir un gros porteur passer, tu te places. Mon ami, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que c'est un poids lourd. Quand tu es un poids lourd spirituellement, le diable ne peut pas te pousser, tu tombes. Quand tu es un poids lourd spirituellement, le diable ne peut pas pousser tes affaires tombent. Ceux qui tombent dans le coup du diable, parce que
que spirituellement sont les poids légers. Le diable n'a pas peur de poids légers. Tu peux voir quelqu'un physiquement petit, le corps comme l'apôtre Ivan, mais la réalité spirituelle ne dépend pas de ton poids physique, ça dépend de ton poids spirituel. J'arrive dans une famille pour prier. C'était suédois. On dit près de 500 de Dieu avec un pasteur prié, un prêtre ont prié pour cette maison. Et les 500 morts successivement. Et quand j'arrive pour prier pour cette maison, le monsieur qui m'a demandé de prier pour la maison, il dit vraiment c'est chaud mon oncle. Il croit en Dieu, il a parlé de son, il a parlé de Dieu à cet homme. Quand Jean, son homme me dit vraiment vous êtes jeune. Il ne faut pas que vous mourrez pour lui. Moi je sais ce qu'il y a dans cette maison. Mon grand-père était. Nous étions même comme ça. C'est reconnu là-bas, tout le monde sait que dans la maison les gardés. Et pour choquer cet homme, il a dit je prie pour cette maison. Tous les démons là sont déjà partis. Il a dit tous les démons sont partis. Il a dit maintenant là je peux déjà partir. Il m'a parlé le sel et l'huile, tu ne bénis même pas. Et c'est fini, il n'y a rien. Et je sors, il envoie sa fille avec une enveloppe de 100 000. Il dit à sa fille, va remettre ça à ton père. Il dit à ton père de retirer seulement la dîme. Il retire la dîme, 10 000, il laisse avec les 90 000. Pendant que son père est parti, Dieu me dit, si tu avais pris ça, tu allais mourir. Et c'est ce qui a tué tes 5 précédents. Maintenant, quand j'arrive à Douala, 3 jours plus tard, tout ce que j'avais dit était arrivé. Et ceux qui étaient responsables de la chose, et ceux qui se cachaient sont venus confesser en public sur sa cour. Il m'a appelé. Il m'a dit, toi, qui es-tu? Quand je t'ai vu, tu ressembles à un enfant, tu es un enfant. Je lui ai dit, le problème, ce n'est pas le physique. Le problème, c'est ce qui est dans le spirituel. Reste calme. Reste calme. Le problème aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que tu t'attaques trop sur ton aspect physique. Ton aspect physique ne bat pas le diable, c'est le spirituel. Ephésiens déclare dans le chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique. Ce n'est pas contre les Kalachnikov, ce n'est pas Ukraine-Russie, non. Le combat est spirituel. Il faut donc les personnes qui ont un poids spirituel pour désarmer ce qui est spirituel. Pour ces personnes, je continue à le dire, Satan beaucoup sur le physique. C'est pourquoi il ne pèse pas dans le spirituel. Il ne pèse pas. C'est pourquoi tu peux t'asseoir comme ça à l'église. Tu vois, l'apôtre Ivan, il arrive, tu vois les papas qui sont là, ça fait 40 ans de vie de Christ. Allez, sors, le papa là tombe comme de n'importe quoi. Ah, c'est ça. Et tu vois le papa là comme ça, il dit, mais c'est le petit garçon là qui le met par terre comme ça, c'est écrit. Non, ce n'est pas le petit garçon, c'est qu'il y a un poids spirituel qui a. Un jour, nous étions assis en plein culte. Un marabout entré. Je n'ai pas dit que c'est habillé comme un prêtre, ou comme un pasteur, ou alors comme un chrétien, non. Il est arrivé avec les fétiches et les écorces sur lui. Il s'assied de l'autre côté, là où sous le baffe là-bas. Il a commencé à jeter les polis par terre, en plein culte. Pour ceux qui étaient là, se rappellent de cette affaire. Tous ceux qui étaient à côté là-bas ont fui. Et voilà seulement les chrétiens qui étaient partis là-bas. Et moi, ça me regardait pas, je continuais à prêcher. Que Satan fasse son travail, chacun se soutient à un travail. Les autres font le bon, les autres font le mauvais travail. Le bandit qui vole faire un travail, c'est le voler. Et le policier qui l'attrape fait aussi un travail, c'est l'attraper. Dans tous les cas, les deux travaillent. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc le marabout qui est en train de faire cette cause travaille. Moi aussi, je travaille. Mais on va voir qui travaille plus que l'autre. Des fois, quand tu es invité chez le marabout, on te dit qu'il fait un bon travail. S'il fait un bon travail, il travaille bien. Quand il attache bien. Moi aussi, je fais un bon travail. Quand je détache. Je prophétise dans ta famille. Il y aura un bon travail que Dieu fera en ta faveur. Il y aura un bon travail que tu fera en ta faveur. Tu ton histoire change. Assieds-toi dans ton témoignage. Pendant que je prêchais, les gens fuyaient.
Les gens fiers. Même Rose qui est au protocole, Rose a fui carrément, elle était restée si comme ça. Il m'a dit que même si vous tombez sur l'onction avant, vous sacrifiez, on vous laisse. Maintenant, je vois que je continue à prêcher, mais les chrétiens ne sont plus avec moi. Je sais quand les gens sont attentifs, je sais quand ils sont attentifs. J'ai dit même Amen, quelqu'un n'a eu le compris que chacun voit dans le feu là-bas. Je vous dis en plein culte. Je marche. Il est en train de faire ses épaules. Je ne dis pas son temps. Je ne prêchais même pas sur lui. Mon attention n'est même pas sur lui. C'est toi qui donnes la parole au sorcier parce que tu prêtes attention à les bêtises. Quand quelqu'un parle trop de toi, tu ne le réponds pas parce que c'est. Imagine-toi, tu es dans un quartier où elle se place à la véranda, papa, toi tu passes. One. Elle m'a dit, regarde comme ça, toi-même, regarde la personne que tu parles bien passer là-bas, tais-toi, tu elle n'a même pas ton temps. À partir de maintenant, là, tu n'auras plus le temps de sortir ta famille. Parce que tu vas peser dans le spirituel, eux-mêmes vont partir. Est-ce que vous avez écouté là-bas que Jésus a chassé le diable? Hein? Et toi, tu le chasses pourquoi? Parce que tu ne baisses pas. Et la Bible déclare dans Luc 4:13 que le diable s'éloigna. Lui-même s'éloigner. Écoute-moi, la maladie là, elle-même va sortir de ton corps. Le célibat là, lui-même va sortir de ton corps. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que ton corps change spirituellement. Fais-moi une main comme le colère. Pendant que je m'approche. Lui-même, au départ, il était assis au bout. Il m'approche. Il recule. Il change de banc. Il tire son tapis de fétiche. Je m'approche. Il recule. Il tire jusqu'à être coincé au mur. Je me suis approché. C'est là où j'ai dit, toute force de Satan qui combat ta vie, même pas qui j'ai pas son temps. Fire lui-même. Il va comme ça. Il est parti. Les ennemis qui te combattent, ils vont chercher la route pour partir. J'ai dit, ils vont chercher. Ils vont chercher la route pour partir. Ton poids spirituel détermine ton impact face à l'adversité. Ton poids spirituel détermine ton impact face à l'adversité. Vous savez le pourquoi lorsqu'on a mis Daniel dans la fosse au lion, Daniel n'a pas prié. Daniel n'a jamais prié pour sortir la fosse au lion. La Bible déclare que Dieu lui-même a envoyé des anges. C'est vrai ça? Est-ce que Daniel avait dit, oh Dieu, il a envoyé des anges? Non. Il était resté calme. Parce qu'il connaissait son impact dans le spirituel. Quand les lions ont vu Daniel entrer, eux-mêmes sont devenus herbivores. Et quand on a vu les ennemis de Daniel, on a mis, les lions les ont tous dévorés. Parce que le diable, c'est qui est qui? Allons dans les actes des apôtres. Le poids dans le spirituel. Et je vais te donner par la grâce de Dieu une clé pour percer dans le spirituel. Parce que cette année, tu ne serais plus compté parmi les victimes. Ton amène est bizarre. Je dis encore, ton amène est bizarre. Donne un amène qui va énerver ton voisin. Donne un amène qui énerve le diable. Acte 19, verset 13. Bon, commençons verset 11. Acte 19, verset 11. Quelqu'un là, il pleure. Au lieu de chercher à avoir le poids spirituel. Si les sorciers de ta famille pèsent plus que toi spirituellement, vont toujours te gagner. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. J'ai vu un mariage sur Facebook cette semaine. Qu'un homme de Dieu a célébré. Mais ce qui m'a intéressé au mariage, c'était le commentaire. Parce que les gens ont dénigré la mariée. Vous allez me souvenir du thème. Maintenant, quand tu voyais les filles d'honneur, Asi Mokozabra, 50 devant 80 derrière, on appelle ça l'Éternel merveilleux. Regarde, j'ai commencé à regarder les commentaires. J'ai dit, un mariage qui a été béni par un homme de Dieu. Et les gens, surtout comment la mariée les filets de son mari était très beau. Et quelqu'un parmi les commentaires a posé une question. Il a dit, pourquoi le marié n'a pas marié l'une des filles données à pousser une lettre de femme? Et quelqu'un lui a répondu,
c'est spirituellement que ça se passe. Le mariage, c'est une affaire spirituelle. Je n'ai pas dit que la beauté physique ne compte pas. Non. C'est pourquoi certaines filles ont compris que pour se marier, il faut être sorcière. Elles le mettent dans la bouteille. Donc, ne m'a même pas mis la bouteille, le mis dans la gamja. Remarquez, vous partez au mariage chaque jour. Remarquez entre les filles d'honneur et la mariée qui est plus belle. Vous allez toujours vous rendre compte que les filles d'honneur sont morphologiquement, physiologiquement bien formées et plus belles que la mariée. Mais pourquoi elles sont célibataires? Parce que le célibat est une affaire spirituelle. Si ton célibat est spirituel, écoute-moi, tu vas pas faire les efforts, tu vas même monter, tu tout le monde Catherine Kuhlman, tu tout le monde Spiderman dans la chambre, il va partir. Je te dis la vérité, il va partir. Mais si l'affaire est spirituelle, écoute-moi, l'homme là lui-même viendra. Regardez une meuf qui a témoigné aux Anna. Et son blanc qui était parti est revenu seul. L'homme blanc est parti. Elle m'a dit, papa, l'homme est parti. Vous savez ce qu'elle a dit? Reste calme, il va revenir. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a engagé le plan spirituel. 2 ans plus tard, l'homme est revenu, il a remis les papiers du terrain qu'il a acheté au Cameroun. Enlevé celle qui était dans le reprendre ta papa. Commencer à voir les millions qui s'est passé. Elle a pesé spirituellement. Le point spirituel est comme l'aimant qui attire vers toi les bons. Je prophétise sur une femme ce soir. Je prophétise sur un homme ce soir. Reçois le point spirituel. L'adversaire est te fuit. Que tu attires les opportunités. Tu attires les opportunités. Tu attires les opportunités. En mariée comme je ne sais pas. Mais elle mariée. Les filles d'honneur sont belles, mais elles sont célibataires. L'affaire est spirituelle. Allons dans Acte 19. J'ai dit le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, de l'apôtre Paul, l'apôtre Ivan aussi. Je mets ton nom. Au point qu'on appliqua sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits sortaient d'eux. Regarde-moi une spiritualité pareille. Hier, une dame est venue, qui est entrée au bureau pour me dire ça. Une dame est venue ici hier après la retraite avec le département. Elle a dit allez de Memphis protocole. Allez dire à votre père que tous les mouchoirs qu'il a utilisés pour ce truc là, qu'il me remette pas, vous êtes qu'il me remette. Je dis ça au bureau. Mais malheureusement, j'avais déjà acheté ça, donc c'était à partir. Vous êtes frères pour ça, il n'y a rien de sorcellerie là. Et une femme souhaitait, il y a plus l'une des serviettes, c'est pas le tenue pour les serviettes. L'une des serviettes comme ça, papa, que j'avais utilisé la chaise, elle a laissé ça sur la chaise, le protocole de médecin, elle a ramassé ça. Elle est partie avec chez elle. En dormant, elle a déposé sur le banc, le matin, sur le banc, le bouc de sang. Les lions sont sortis seuls. Et la écoute-moi, l'onction n'est pas dans le bruit, l'onction est dans le poids spirituel. Papa dit le choix ne crie pas, non. Who are you? Out. Et le démon sort. Je prophétise sur toi. Tu feras peu de fort, mais tu auras une grâce. Acte 19, verset 12. Et regarde ce qui est dit là-bas. Regarde. Au point qu'on appliqua sur les malades, les linges ou des mouchoirs. Il faut le goûter de mouchoirs moi ici. Ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et les maladies les quittaient et les esprits sortaient. Paul était tellement lourd spirituellement que lorsque la sueur touchait un mouchoir, les gens ramassaient le mouchoir là, rentraient avec et déposaient sur les malades. Ils déposaient même sur les possédés et la Bible déclare que même les esprits qui étaient dans leur corps sortaient. Il y a le genre d'onction que quand tu pèses spirituellement, tu n'as pas besoin de faire d'effort. Tout ce que tu fais, il y a manifestation. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Rick Joyner, là aux États-Unis.
Cet homme est tellement loin qu'un jour, il allait dans l'une des villes de Las Vegas. Vous savez, Las Vegas, c'est le centre de la potion, de la sorcellerie et tout. Il a dit, amenez-moi dans le secteur là où il y a les femmes faciles là. Quand il est arrivé là-bas, il n'a pas prêché. Il est sorti de son véhicule, s'est assis. Il a commencé à les regarder. Il a dit, faites traverser le véhicule, je vais traverser cette ruelle à pied. Il marchait. Là, il arrive à côté de toi, toi, tu te répands seul. Il a traversé toute la ruelle. Quand il regarde derrière, toutes les possessions sont par terre. Elles sont sous onction. Et les démons sont en train de partir. Vous voyez? Ça veut dire que quand les démons là le voient, ils voient le poids spirituel, ils sont obligés de se poster. Quand Jésus arrive à Gadaria, la Bible déclare que personne ne pouvait traverser le cimetière de Gadaria. Pourquoi? Parce qu'il y avait un possédé qui avait les démons appelés les gens, c'est-à-dire 12 000, parce que le mot légion, c'est un mot romain qui veut dire 12 000. Donc en lui, il y avait 12 000 démons. Mais Jésus seul, quand il est sorti de la barque, le démoniaque s'est prosterné. Pourquoi? Un poids lourd est arrivé. Quand un poids lourd arrive, tout le monde se prosterne. Tu as besoin de devenir un poids lourd dans ta famille pour que la sorcellerie se prosterne. Le problème, c'est que tu veux sujeter dans ta famille une personne qui est plus lourde que toi spirituellement. La Bible déclare que tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pouvoir le dompter pour prendre tes pieds. Donc, physiquement, tu es fort, mais spirituellement, tu es léger. C'est pourquoi, malgré tes katas, il continue à contrôler ta vie. Il faudrait que tu sautes du poids léger pour devenir un poids lourd. Quand Francine dans nous voit les adversaires du poids plus, il rit. Parce que même dans la folie, tu peux parler bagarre avec lui. Est-ce que là où tu es là, tu parlais au ring, tu dis que j'ai vu Francine dans nous? Directement, on va venir poser le chef de frère pour toi. Quand ta mère va te dire, ça veut que tu es grand mort. Pendant qu'il te donne un guiche, ta tête regarde derrière. Pourquoi? Parce que tu viens de confondre t'adversaire. Tu es parti attaquer un poids lourd et toi tu es un poids léger. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient pour les libérations. Mais les vies deviennent pires. Beaucoup prient pour libérer les désirs, les mariages, le travail. Ça devient pire. Parce que spirituellement, il est un poids léger. Il est un poids léger. Tu ne peux pas dominer plus fort que toi tant que toi tu es encore un poids léger. Continuons dans le sac. Regardons. Verset 13, acte 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. 14. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 15. Regarde ce qui va se passer. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Regarde ce qui va se passer. 16. L'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Attends, je t'explique ça facilement. Que 7 fils de Séba, leur papa s'appelle Séba, c'est un principe, c'est un sacrificateur, donc un pasteur. Ces 7 fils voient une personne qui est possédée. Ils arrivent. Que vous allez? Oui. Allez, sors au nom de Jésus. Si tu ne sors pas au nom de Jésus, que Paul prêche. Les gars sont 7, le démon leur regarde et dit, on parle de Jésus. Nous on connaît Jésus. Quand notre maître allait attaquer Jésus, lui-même s'est éloigné. Nous on connaît Paul. Quand on a envoyé la vipère, le diable a attaqué, Paul a vaincu la vipère, a jeté au feu. Mais vous, spirituellement, vous êtes léger. La Bible déclare, une seule personne a pris 7 caillards, fouettés, déshabillés, chicotés, puis ils ont fui. Comment une personne peut dompter 7 personnes? La Bible déclare que parce qu'il était un possédé. Ça veut dire qu'il avait un poids lourd dans le spirituel. Et les fils de Séba spirituellement étaient légers. C'est pourquoi les démons les ont fouettés bien. Des fois tu pries pour quelqu'un, la vie de la personne avance. Mais ta vie n'avance pas parce que tu as un poids léger.
Le démon que tu as chassé dans son corps passe chercher le renfort contre toi, il te chicote bien. J'ai vu des personnes qui sont allées prier pour les autres, qui sont rentrées tombées malades. Même les hommes de Dieu, un homme de Dieu est parti célébrer le deuil d'un jour. En rentrant, la main qu'il avait posée sur le cercueil, une semaine plus tard, on a impliqué la main là. La main là, en fait, c'est comme le sanctuaire. Et toute la main a pourri un pasteur. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est un poids léger. C'était un poids léger. C'était un poids léger. Quelqu'un m'a vu quelque part, je le regarde. Je dis au papa là, vraiment, papa, il faut te convertir. Il me dit, comment ça, homme de Dieu? J'ai besoin que tu viennes prier pour ma maison. Tu as miné ta maison, tu veux me piéger. Écoute-moi, il m'a dit clairement, heureusement que tu vois. Et cette journée est partie. Vous comprenez? Il s'est rendu compte que celui qui était devant lui là, c'était un poids lourd. Des fois on te détruit parce que spirituellement tu as un poids léger. Cette année, c'est fini. Comment quitter du poids lourd, du poids léger au poids lourd? Regarde, lorsqu'une personne est mal nourrie, avec que la personne n'a pas un poids physique normal, qu'est-ce que les médecins font? Ils le mettent dans un système de régime nutritionnel. Alléluia. Qui vont leur permettre de faire quoi? Prendre le poids. Prendre le poids. Il prend de la masse. Il prend de la graisse. Comme ça, là, il grandit. On dit, maintenant, tu vas commencer à manger ceci. Tu vas manger cela. Tu vas boire beaucoup de lait. Tu vas manger les fruits, les riz par jour. Tu vas faire ceci. Et maintenant, en mangeant, il grandit. En mangeant, il grandit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre le poids physiquement. De la même manière, tu manges des aliments physiques pour prendre le poids. Il y a aussi des aliments spirituels que tu dois manger pour que ton homme spirituel puisse prendre le poids. Jésus a dit, moi, l'homme ne mangera pas seulement le pain, mais il mangera aussi la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est qui nourrit ton homme spirituel pour lui donner le poids. Quand tu as un poids léger, même dans les nuits où on t'attaque, on va te presser. Et tu serais capable de dire Jésus. Parce que spirituellement, tu es léger. Quand tu as un poids léger, on vient te faire le bougerie, tu veux même pousser la personne, tu te sens faible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti ça? Tu te sens faible parce que spirituellement, tu as un poids léger. En cette dimension-là, mon ami, ta vie, les sorciers mangent ta vie comme la cuillère. Parce que spirituellement, tu n'as pas le poids contre eux. Il faudrait que tu nourrisses ton homme spirituel. Pas par le pain, la viande, non. Mais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. L'autorité, le poids dans le spirituel émane de la parole de Dieu. Toute personne, quand Satan veut te rendre léger dans le spirituel, il te rend léger dans la méditation de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à lire, tu ne médites pas la Bible. Il fait quoi? Il te rend léger. Plus tu es léger, plus tu es facilement détruisable. Je vais te montrer ça aussi tout à l'heure. Regarde, Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et le diable s'éloigna. C'est fini. Parce que le diable s'était rendu compte que Jésus mangeait les Écritures. Jésus méditait. Beaucoup passent le temps à nourrir l'homme physique, mais les hommes spirituels est fétiche. Il est comme ça là. Il souffre du cancer, béri, malnutrition spirituelle. Mais si tu le vois, il est gros comme ça, physiquement. Et quand tu le vois prier, toi, démon, je te chasse, c'est le riz qui sort de sa bouche spirituellement. Esprit de poison, le mec a dit esprit, c'est les bénis qui tombent spirituellement. Quand tu as dit, regarde, elle manger le béni. Alors on le fait encore manger le compte cette nuit. Tu te regardes, tu sais, quand tu as tapé, tu dis, oh, quand j'ai dormi, j'ai mangé, mon ventre me fait mal. Parce que ton homme spirituel, il ne mange pas. Quand tu passes autant à nourrir ton homme physique, c'est quand même spirituellement, on le nourrit encore. Luc déclare qu'à force de manger, de boire, vos esprits se sont alourdis. Si ton homme spirituel ne mange pas les Écritures, écoute-moi, spirituellement, tu es léger.
vois souvent des fois, il y a des problèmes dans une famille. Tel oncle dit à telle personne, il ne faut pas me chercher. Parce que toi, je ne te vois pas, tu es léger. Vous voyez qu'il parle de quoi? De physique? Non. Il sait que spirituellement, il le mange facilement. C'est comme un jour, c'est dans une délivrance. Je dis à mes fils, allez chasser les démons. Il me dit, qui devant moi? Et je dis devant, pourquoi tu sors pas? Il dit, mais elles là, ils sont légers. Les gars ne mangent pas. Mais physiquement, tu vois les ventres, les vannes. Ils vont les sortir. Ils ont les choux physiques, mais spirituellement, les hommes spirituels souffrent. Et un zombie prêt à mourir. Regarde ton voisin, dis quel est le poids de ton homme spirituel? Quand il a son homme spirituel avec la toux. La toux. Quand elle se remet en tout ça. C'est comme ça, on va empoisonner dans le... Son homme spirituel a tout. Quand ton nom spirituel n'est pas nourri, écoute-moi, tous les sorciers qui sont spirituellement lourds vont t'écraser. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bataille, dis à moi, la bataille est spirituelle. Tu fais le plus, la bataille est spirituelle. Ce qui te combat là, c'est spirituel. Si tu n'es pas lourd spirituellement, ça va t'écraser. Regarde, je vous montre deux choses. Regarde. Est-ce que je peux avoir un document là-bas? Non. On va faire la balance prophétique. Dis-moi la balance prophétique. Apporte-moi le petit tableau. On va faire la balance prophétique. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et la caméra principale zoom sur la balance prophétique. D'accord. Non, laisse-la. Toi, arrête. Parce que le côté du vent, ça va. Attention. D'accord. Est-ce que vous voyez bien sur l'écran? D'accord. Laissez ça voir. Hein? Un calepin. Ça, c'est un poids lourd spirituellement. Ça, c'est un poids léger spirituellement. Les deux sont posés sur la balance. Ça, c'est le monde. Alléluia. Le vent, c'est les attaques du diable. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le poids léger est parti. Le poids lourd reste sur place. Qui a compris? Pourquoi? Comment on dit ça? Certaines personnes, ton foyer devant le diable, c'est un poids léger. Regarde. Moins de vent, tu vas faire sport tout à l'heure. Regarde. Moins de vent, ton mariage est gâté. Certaines personnes, son travail spirituellement, c'est un poids léger. Même quand il n'y a pas le vent, regarde, ça va partir. Ça va partir. Dès qu'il y a le vent. Dès qu'il y a le vent. Regarde ce qui se passe. Le poids léger va partir. Maintenant, remarquez une chose, ça va pour moi. Remarquez une chose. Le poids lourd est resté sur place. Jésus était dans la barque. Le diable a soulevé le vent, la tempête, les attaques, les persécutions, les blocages. Les disciples ont crié, nous mourrons. Jésus, le poids lourd, s'est réveillé. Il a dit, en silence, tais-toi. Le même vent voulait tuer les apôtres. Mais quand le poids lourd s'est présenté, le vent s'est... Si tu as compris cela, tu es délivré. Ton problème, c'est que spirituellement, tu as un poids léger. Toutes les attaques ciblées contre toi, attaques ciblées contre ta foi, attaques ciblées contre ton foyer, attaques ciblées contre l'œuvre de tes mains, tout est toujours détruit. Parce que quoi? Tu as un poids léger. Mais quand le vent croise un poids lourd, un pôle, le vent se tait à jamais. Aujourd'hui, tu rentres avec un autre poids. Comment quitter du poids lourd au poids léger? Je dois nourrir mon homme spirituel par la parole de Dieu. Parce qu'en le nourrissant par la parole, je reçois le poids dans le spirituel. 2, je dois être continuellement dans le jeûne et la prière qui nourrit l'homme spirituel. Ton homme physique, quand tu jeûnes, il maigrit. Mais ton homme spirituel, quand tu jeûnes, il prend la force. C'est pourquoi
des fois, quand tu veux jeûner, ton homme physique n'aime pas ça. Tu as le vertige, tu as les nausées à 8 heures. Et remarque une chose, des fois tu ne jeûnes pas, tu manges à 12 heures sans problème. À 15 heures sans problème. Mais dès lors que tu dis que tu vas jeûner, à 5 heures tu as faim. Et que tu t'aimes encore le verre, tu as faim. 8 heures, papa monsieur tourne. Tu as tout pour aller où? 10 heures. Pardon, arrêtez les bruits, ça me fait un jet au cœur. Son homme physique dit mange. Maintenant, si tu comprends ton homme physique, tu ne vas pas dominer le diable. C'est pourquoi quiconque veut devenir un poids lourd doit dominer son homme physique. Toutes les attaques ciblées contre toi que tu vois dans la vie comme la souffrance, ça s'est passé spirituellement. Matthieu 17, verset 24. Matthieu 17. On va prier ce soir. En priant, tu reçois le poids dans ton homme spirituel. Quelqu'un s'il ne serait plus pas compté parmi les victimes. Non, je dis quelqu'un s'il ne serait plus compté parmi les victimes. Matthieu 17, verset 15. Bon. Matthieu 17, 15. Regardons. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Je lui ai amené à tes disciples, comprenez ceci? Verset 16. Ils n'ont pas pu le guérir. Nous sommes dans Matthieu 17, on a le 15 à 16. Seigneur, aie pitié de mon fils 15 qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. 16. Je lui ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce que le Père a dit? Il dit que mon enfant là est possédé. Mais quand tes disciples ont prié contre lui, ils étaient le poids léger. Ils n'ont rien pu faire contre cet homme. Des fois, tu peux voir un homme de Dieu pour prier pour toi spirituellement, c'est un poids léger. Et il prie contre toi, ça devient pire. Il faut les poids lourds, plus lourds que le diable pour écraser le diable. J'ai dit maintenant tes disciples n'ont pas pu le guérir. 19. Alors, 18. Je suis par là sévèrement, Matthieu 17, 18. Je suis par là sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à lui-même. Le même enfant, les disciples ont prié. Le démon n'est pas sorti parce qu'ils étaient légers. Mais quand Jésus est arrivé, un poids lourd, les démons sont sortis et l'enfant était guéri. Verset 19. Alors le disciple s'approcha de Jésus et lui dit en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 21. Mais ce sont des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Jésus les a dit: oh, vous m'avez vu chasser le démon là, il est sorti facilement là. Parce que Jésus était un homme de jeûne et de prière. Il y avait des gens qui passaient toute la nuit à prier Dieu. Il passait tout le temps à prier, à jeûner, à faire les 40 jours, les 3 jours à 7. Mais le disciple mangeait le héros. Quand ils ont, le héros avait la monnaie, non, encore plus. Mais là, la monnaie avait l'huile rouge, avait les feuilles. Tu comprends que la main, il est gros physiquement, spirituellement, son nom spirituel, il demande déjà la nourriture. La personne que son nom spirituel mendiant. Pourquoi n'avons-nous pas chassé le démon? Jésus lui dit non. Vous là, vous êtes le poids léger. Si vous voulez chasser ce démon, il faut donner le poids lourd. Comment? Dans le jeûne et la prière. Il y a une couverture spirituelle que Satan a mis sur ta famille. Et tu as passé ton temps à vouloir enlever ça physiquement. Ça ne peut pas t'aider physiquement. Parce que malgré ta capacité physique, ça ne va pas. Des fois, tu as un problème. Tu cherches la solution physiquement, tu n'as pas. Parce que c'est spirituellement qu'on te retient. Des fois, tu es lié par le célibat. Tu cherches le mariage physiquement. Tu dis que tout homme qui vient chasser, il vient toujours pas. Tu te soumets mental, il vient toujours pas. Il te promet que le mois prochain, viens voir tes parents jusqu'en 2023, nous ne sommes pas encore au mois prochain. Tout ce que tu essaies de faire, on bloque. Pourquoi? Parce que
spirituellement, tu as un poids léger. Il faudrait que tu quittes du poids léger au poids lourd pour entrer dans la maison de l'enfant et récupérer ses biens. Si je te donne ceci entre tes mains, facilement, un enfant de 8 ans ne peut pas prendre ça. Même plus fort que moi, te donne pam, 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 pam. Il récupère ça, il te donne même dedans en battant. C'est moi ça. C'est un peu comme les bandits. Tu vas voir un bandit agressé un peu fort que lui. Il tente. On le casse bien. Il y a un de mes fils. Il fait partie de l'administrateur de l'église. C'est un homme maintenant, il le fait tellement. Un jour, il était dans le taxi, c'était le taxi de l'agresseur. Et donc, décidé d'agresser, il était assis. Regarde sur le couteau du petit Romain, ça s'appelle te blesser. Il est arrivé sur lui plusieurs fois. Il a dit petit Romain, ça s'appelle te blesser. Il dit sors tout. Avant de dire deuxième tour, bim! Dan t'es parti. Deuxième, casse le bras. Chauffeur dit pardon, je donne. Tu vois, ils ont croisé un poids lourd. Mais toi, à poids léger, dès qu'on t'appelle dans le nom, tu as tout donné, même ton nom des naissances. Tu as un poids léger. Vrai ou faux? Tu as un poids léger. Et maintenant, c'est la même chose dans le spirituel. Il y a certaines personnes dans le spirituel, le sorcier traverse seulement devant sa cour, il le coule le bruit du pas et se réveille. Oh, ne venez pas dans ma concession. Oh, j'ai quitté là-bas, je vous ai laissé. Comment on a laissé venir me suivre? C'est un poids léger. C'est un poids léger. C'est un poids léger. C'est un poids léger. Un poids lourd. Tu donnes la maison à ta belle famille. Le sorcier a dit, tu as fini ce que tu as fait. Moi, je suis le passage, il ne me regarde pas. Lui-même comprend qu'il a fait. C'est ça un poids lourd. Un poids lourd ne craint pas les ténèbres, ce sont les ténèbres qui le craignent. Parce que c'est un nombre de jeûnes de prière. J'arrive chez ma maman, la maison familiale, parce que j'y vais peut-être une fois par an. Je suis couché au canapé, je fais la sieste. Et j'ai une vision. Comment ma petite soeur est allée au coma. Elle est morte. Mais dans le son, j'ai dit à ce diable, elle revient en vie. Et j'ai prié pour elle, même dans le son, elle revient en vie. Je me suis réveillé, ma maman elle avait vous dit. J'ai dit à ma maman, je viens de faire une vision. Ma petite soeur est morte. Ça fait même pas 2 minutes, elle s'est évanouie. Elle a avalé la langue, elle est morte. La même minute où j'ai fait le son, tout le monde a commencé à pleurer. Je leur ai dit ne pleurez pas. On va arriver à l'hôpital, on va faire ce qu'ils ont à faire. Mais dans la vision que j'ai eue, elle était revenue en vie. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital Théocratie avec catholique qui est ici à Pécatis. Nous sommes arrivés là-bas, tous les médecins étaient en pleurs. Et mon petit bébé comme ça l'a fait. Et une jeune fille qui avait tout son avenir. À 16 ans, elle est en terminale. Comment pleurer? Moi, j'étais assez loin comme ça dans la voiture. Non. L'esprit de mort qui venait l'attaquer, on s'est déjà croisé dans le spirituel. La bataille s'est passée là-bas. Et le poil, ce n'était pas lui, c'était moi le poil lourd. Et j'ai récupéré ma soeur. Quand je suis né, et je me suis réveillé. Elle reviendra en vie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en vie. Spirituellement, quand tu gagnes, physiquement tu gagnes. Spirituellement tu perds, physiquement tu perds. Cette année, le poisson change. Tu te lèves et tu dis à toi. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Tiens-toi sur tes 2 pieds. Ce soir, Dieu veut susciter dans ta famille un poids lourd. Une moto peut cogner une maison, rien ne se passe. Mais si un gros porteur entre dans cette maison, il casse tout. Cette année, tu deviens le poids lourd pour ta famille. Tu vois, quand tu as l'axe lourd, tu vois un poids lourd derrière toi qui demande la route. Tu sais, passage immédiatement. Parce qu'il fonce sur toi. Le seul cadavre ce serait toi. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans ta vie cette année. Tu deviens le poids lourd. Tu arrives dans un marché, tu demandes la place, on te donne. Tu arrives au travail, tu demandes le travail, on te donne. Un poids lourd a un laissez-passer. Je prophétise sur quelqu'un. Reçois le laissez-passer pour le Canada. Reçois le laissez-passer pour la France. Reçois le laissez-passer pour Bruxelles. Reçois le laissez-passer pour Dubaï. Reçois le laissez-passer. Reçois le laissez-passer. Donne-moi un amen sérieux. J'aime souvent le dire même ça.
dit, je ne connais pas qu'un ambassadeur peut demander le visa me refuse. Ça se passe spirituellement. Un jour, Charles Sidel a chanté celle-ci. Il est parti demander le visa quelque part, on lui a refusé. En Afrique du Sud, on lui a refusé. Il est rentré en prière, il a fait 3 jours de jeûne, il est revenu, la même personne qui était là. Il a dit à la même personne, on met le visa, il a connu, il est parti. Un poids lourd. Un poids lourd. Quand tu as un poids lourd, tu ne subis pas. Tu as un laissez-passer spirituel. Je prophétise sur toi, les yeux fermés, les yeux ouverts. Toi, tu as refusé le passage hier, cette année tu passes. Dis mon Dieu. Tout ce qui me rend léger spirituellement. Que ce soit le péché, la gourmandise, je loin cela de moi. Je loin cela de moi. Fais de moi un poids lourd. Je suis fatigué. Quelle est la victime? Quelle est la victime? Fais de moi un poids lourd. Acclame, prie ça d'arrêter, prie ça d'arrêter. Regarde comment tu peux, regarde comment tu peux. Prie comme un poids lourd. Est-ce que tu pries comme un poids lourd? 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 Au nom de Jésus. Le diable ne peut pas reculer tant qu'il sait que tu es léger. Même ton énergie dans la prière détermine si tu es léger ou pas. Vous avez écouté le témoin de ce garçon, il est là-bas. Après avoir prié le jour, il a tapé les mains. En rentrant, le marabout de leur famille est venu remettre le cardinal seul. Je vois, c'est mon fils derrière là-bas. Seul, après avoir prié, les 7 cardinals qu'il avait utilisés pour bloquer les enfants de sa mère, lui-même le marabout lui a appelé venir remettre les 7 cardinals. Un marabout qui te cherche, il vient te remettre ce qu'il a bloqué. Ça veut dire qu'il était ce jour-là, il était lourd dans le spirituel. Quand tu es lourd dans le spirituel, tu te prêtes celui qui te prête. Tiens-moi toute personne oppressant ma destinée, au travers d'un blocage, au travers d'une limitation. Ce soir, je deviens poids lourd pour toi. L'oppressé, c'est l'oppressé. Parce qu'on commence à l'oppresser par le feu. Plus qu'on en poids lourd. Plus qu'on en poids lourd. Chaleur. Il y a des bakazo, barakata. Il y a makaza. Puis en frappant le mur, la femme là témoigne quoi dimanche parce que la maman là dimanche parce que dimanche passé. Elle dit que pendant qu'on priait, il y avait un verre qui était dans son ventre depuis les années, mais quand elle priait, le verre sortit. Elle est venue témoigner ici. Écoute-moi, pendant que tu pries comme un poids lourd,
tout ce qu'on a mis en toi comme emblème de souffrance. Quelqu'un a 30 ans encore chez ses parents. Je te libère. Je prophétise sur toi. Toute personne qui te rend esclave devient esclave à ta place. Toute personne qui te rend pauvre devient pauvre à ta place. Dis-moi, Seigneur Jésus, je reviens pas léger dans le spirituel. Ce soir, fais de moi un poids lourd. Celui qui est devant moi pour me retenir, je le bouscule cette année. Je le bouscule cette année. Tu m'as dit que je le bouscule cette année. Oui, enfin, je le bouscule cette année. Seigneur, devant mon mariage, je te bouscule cette année. Seigneur, devant mon voyage, je te bouscule cette année. Est-ce que tu as porté ton tissu prophétique? Assieds-toi, prends-le. Même un humble qui est pauvre, on ne croit pas son humilité. La pauvreté est une malédiction que même le diable a refusé. Remettez-moi le livre. Que même le diable a refusé. Tout enfant de Dieu n'est pas être possédé parce que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La richesse dont Dieu parle n'est pas une richesse spirituelle, mais une richesse matérielle. Il a dit tout ce que ton cœur désire, je te donnerai. Parmi ces choses, il n'y a pas de caillou. Tu désires la gloire. On n'amène pas ce lieu. Quand une famille est pauvre, même si vous êtes belle comment, beau comment, on ne vous respecte pas. Ismaël a chanté comme ne vit pas d'amour d'eau fraîche. Même si tu aimes un homme comment, quand il est pauvre, même l'amour meurt. La pauvreté frustre toute relation. Je le dis devant Dieu et devant vous les hommes. La pauvreté frustre toute relation. Un pauvre, deux pauvres qui se marient, si on avait fait comment pour se marier, parce qu'ils n'auront même pas l'argent pour la fête. Attends, vrai ou faux? Quand je parle, tu me réponds. Un pauvre ne peut pas voyager pour aller en France parce que le billet d'avion, ce n'est pas la prière qui achète ça, c'est l'argent. Tout enfant de Dieu n'est pour être infortuné. Ton amène est laid. L'argent est pour nous les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à une personne qui croit à la grâce financière? Quand Dieu est venu, n'aie pas peur, mange bien, habille-toi bien, parce que les souffrances de pétrole et de mille kérosène. Je prophétise sur toi. Tu dis Faria, tu sors la pauvreté. Le Seigneur Dieu m'a dit cette année, il visitera son peuple avec une grâce financière. Soulève ton tissu noir. On va prier, c'est un tissu prophétique. Alléluia. Dis-moi Seigneur Jésus. Tout voile noir qui a été déposé sur ma vie, comme je tiens ce soir, comme injonction prophétique, je le retire de ma vie. Dieu, tout voile noir qui a été déposé sur ma destinée, pour m'empêcher d'avoir la personne financière, pour m'empêcher d'être prospère, je le retire de ma vie. Élève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie maintenant. Le voile de mendicité, le voile d'endettement, placé sur les enfants de ma mère, pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous maintenir dans la misère, je le retire, je le retire, je le retire. Au nom de Jésus. Regarde, merci le piano. Regarde-moi ici. J'avais peut-être témoin de ces mamans pour ceux qui ne sont pas allumés ici à la maison. La femme a témoin ici. Elle était arrivée à l'église, elle était pauvre. Il y avait une malédiction sur les femmes. J'ai prié, c'était la malédiction du célibat.
Sa fille avait le bac et un chômeur. Après la prière, sa fille a le travail comme gardinage. C'est parce qu'elle est là ce soir. Voilà, gloire à Dieu. Acclame Jésus, moi. Vous pouvez suivre ce témoin sur le lien, ça va t'aider. Après que j'ai prié pour cette famille, de la part de Dieu, la malédiction a été brisée. Ça fait le bac et le travail sur le gardinage. Merci. Vous voyez, les femmes aujourd'hui sont gardiennes. Elles gardent les maisons déjà, elles gardent la banque. Vous voyez que frère, Dieu les a créés pour faire ça. Sa fille devient gardienne pour garder la maison. Donc quelqu'un dort. Toi tu restes devant sa porte. Quand Dieu ne plaît, ça ne va pas t'arriver. Quelqu'un dort. Je ne dis pas que ce n'est pas un métier. Mais je dis que ce n'est pas un métier pour nous les enfants de Dieu. Il est dit que tu serais toujours en haut et jamais en bas. Je prophétise sur ta famille. Le manteau de misère disparaît sur tes enfants. Tu dis en même temps le tonnerre. C'est quelle histoire? Les autres qui roulent Range Rover, là, ils ont fait quoi? Jésus est mort pour toi. Tu avances cette année. On emmène le sous du prochain. Après la prophétie, la délivrance, sa fille trouve le travail gardien. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Elle continue à venir à l'église. Le même Dieu qui a délivré sa fille de l'esprit de célibat, le même Dieu a connecté sa fille à un blanc. Elle est là. Le blanc a appelé, il a dit, tu fais quoi dans la rue? Je suis gardien. Le même jour qu'il a levé la fille du travail, il lui a payé une formation 600 000. Il a dit, pendant que tu te formes, tu ne vas pas avoir de quoi manger. Je te donne chaque mois 50 000. Et je crois en Dieu que les 50 000 vont aller jusqu'à grandir. Reste calme. Les mois avant, la maman est là, sa fille est là, c'était le souffleteur. Quand on parlait sur la fortune du royaume, tu voyais ça comme un rêve. Mais aujourd'hui, tu as mis un nom de la destinée. Un nom qu'elle ne connaissait pas. Seulement appelé, la relation a commencé. Aujourd'hui, la maman téléphone Android. Alors qu'avant, tu t'appelles les tantans pour qu'elle te comprenne. Voilà ce que Jésus peut faire. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je peux t'annoncer quelque chose? Cette année, ta vie devient enviable. Non, tu n'as pas encore commencé. Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore 1/1000 du ministère. Nous n'avons pas encore commencé. Tu vas mettre la grève, ça va arriver ici. Quand tu as souffert et que Dieu t'a béni, le maquereau te donne les nausées. Toi, tu as allergie pour congeler. Quand tu manges seulement les frais, c'est l'eau du robinet te donne les amis. Reste calme, remarquez, tous les hommes riches boivent seulement minéral. Enfant, minéral, lui-même, minéral. Dans la voiture, minéral. Mais quand tu es pauvre, là où je vois le plus, je bois. Ça, c'est la pauvreté. Quand Dieu te délivre de la pauvreté, c'est que ton cœur aimé dans la pauvreté, dans la richesse, ton cœur va détester ça. Il y a les nourritures que tu mangeais avant, sans problème. Maintenant tu manges ça, tu es malade. Il y a les nourritures que tu mangeais avant, tu étais à l'aise. Mais si on te donne la même nourriture, tu ne peux pas avaler ça. Là, c'était le corps de la souffrance. Le corps de la souffrance mangeait tout. Même le héros qui a fait 8 mois à la maison, ça mange. Mais dans le nouveau corps que Dieu va te donner, c'est un corps pour Madagatomasa. Dis-moi Dieu! Tout frein de souffrance déposé sur les enfants de ma mère. Frein de célibat. Le frein de honte. Prends feu. Prends feu. La souffrance n'est pas pour nous les enfants de Dieu. La honte n'est pas pour nous les enfants. Il a dit ceux qui élèvent le regard vers lui, les frissons ne seraient jamais couverts de honte. Tout fait de honte sur ta famille. Tout fait de honte sur les enfants de ta mère. Prends feu aujourd'hui. 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 S'il te plaît, plus continue à jamais prier. Plus continue à jamais prier.
Et quand tu n'as jamais prié. 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 Le vent de souffrance, le vent d'entêtement, tu me fais tout dans le tête. Seigneur, que ce vent prenne feu, que ça prenne feu. Priez ce soir. Le vent de déception, le vent de malchance, le vent de rejet. Allez, prends feu, 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 allez, prends feu. Prie. Prie. Au nom de Jésus. Il y a des personnes que lorsque le voile est sur ta vie, je vais t'expliquer. Quand le voile spirituel est sur ta vie, là où on t'acclame, on positionne un autre. Tu travailles bien au jour de la promotion, c'est quelqu'un d'autre. L'homme là t'aime bien au jour du mariage, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une soeur ici à l'église, elle a pleuré dans mon bureau pendant 2 heures. Elle est restée avec un homme durant 20 ans. L'homme est parti se marier au village sans nourriture. C'est sur Facebook qu'elle voit les photos. Et le soir, l'homme rentre avec la femme qui met ses choses dehors. Le voile. Le voile fait en sorte que tes efforts, c'est quelqu'un d'autre qui mange les fruits. Toi, tu travailles, c'est les autres qui mangent. Tu travailles, c'est les autres qui mangent. À partir de maintenant, l'esprit d'esclavagiste sur ta vie s'arrête. L'esprit d'esclavagiste sur ta vie s'arrête. Le voile qu'on a mis sur toi pour rater le mariage, les opportunités de voile, ça va prendre feu. Soulève. Dis-moi, Seigneur, cette année, c'est l'année de la double gloire. C'est ce que tu nous as annoncé. Tout ce qu'on fait dans ma vie, ce ne vient pas de toi. C'est pourquoi je commande à ce voile. 3 voiles de honte, voile de limitation, voile de chèque. Prends feu, prends feu. Ta voix est prête. Shabaka, Rosomatasia, Rosomataria Tatasia, Rosokata, Mahantatasia, Rosokata, Mando Totezo, Rintakazi Mokozo, Shaboria, Nakatata, Rosokata, Rintokozo, Shabaka. Je refuse d'être un sujet de honte. Je refuse d'être un sujet de moquerie. Je ne suis pas né pour être un sujet de moquerie. Je ne suis pas né pour être un sujet de chèque. Je refuse le célibat. Je refuse la pauvreté. Je refuse les déceptions chaque année. Cette année, c'est mon année du mariage. Je refuse les déceptions. Je refuse les déceptions amoureuses année après année. Cette année, c'est mon année du mariage. C'est l'avancement. Cette année, c'est mon année de percée. Au nom de Jésus, soulève. Je fais 4 déclarations pour toi. Et je parle en qualité de poids lourd en ce lieu. Je déclare sur ta vie. Tout fardeau de honte sur ta tête déclare. Merci pour les 8 amens que j'engage. Je prophétise sur tes mains. À partir de maintenant, la grâce de la multiplication est établie sur tes mains. Même si tu as la maison, tu dis amen, ça te plaît. Tu dis amen ici, ça te plaît. 3e déclaration. Toute bonne nouvelle que tu as libérée et qui est contrôlée par les ténèbres vient de te là. Viens de te relâcher. 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 Quelqu'un dit amen bien. Soulève ta main. Voici la dernière déclaration. À partir de maintenant, tout domaine de ta vie qui était difficile devient facile. Si avoir l'argent pour toi était difficile, ça devient facile. Si avancer pour toi était difficile, ça devient facile. Jésus est venu pour porter nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Quand tu es déchargé, tout devient facile. Je prophétise, ton travail devient facile. Ton voyage devient facile. Ta percée devient facile.
La paix dans ton corps devient facile. Ta guérison devient facile. 10 personnes se sont enregistrées sur la ligne de guérison. Plusieurs personnes même. Parmi les plusieurs personnes, il y avait 10 qui avaient le VIH. 9 ont été guéris, cette personne n'était pas guérie. Il y a des personnes comme ça. Là où les autres ont facilement, pourtant c'est toujours un genre. Là où les autres, on dit même qu'ici les dossiers passent, dès que ton dossier arrive, c'est comme si on avait chié sur toi. Je prophétise, le sang mystique la retourne à l'esprit du corps. Celui qui va pas invoquer ton nom dans son miroir, sa langue est pourrie dans sa bouche. Qui va pas invoquer ton nom dans son miroir, sa langue. Tu dis, aïe, 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 aïe. C'est une virtue inarrêtable. Celui qui se met sur ton chemin, tu l'écrases. Celui qui se trouve en avant de ton chemin, l'écrase. Tu dis, amen, ça te prend. Cette année, la compassion est mise à côté. Même si c'est ta grand-mère qui te touche, tu l'écrases et tu avances. Même si c'est ton cousin qui a volé ton étoile, tu récupères cette étoile. Je parle à quelqu'un cette année. La porte est finalement ouverte. Cette porte est finalement ouverte. Cette porte est finalement ouverte. Cette porte est finalement ouverte. Que tu amènes cette fois. Je dois respecter mon mère, c'est fini. Dans le nom de Jésus. Je vois pendant qu'on priait, je vis comme une forêt, j'ai vu la forêt prendre feu. Et Dieu m'a dit, partout tu avais été retenu, la toi prend feu. Ne sois pas incompétent, c'est moi. On t'appelle que la maison au village a brûlé. Ne sois pas étonné que la maison de cet oncle prenne feu. Comme la forêt est embrasée, je prophétise, je déclare et je décrète, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, cette prison spirituelle prend feu. Prison de blocage prend feu. Prison de célibat prend feu. Prison de choc prend feu. Succès dans la vie de tes enfants. Succès aux examens. Tu la mets 2 fois. Soulève. Quand tu as fait le pasteur, c'est même quand on a fait naissance là, que Dieu enlève ça. Maintenant, tu as oublié la prison, lève ta main droite. Quand tu as envie de voyager, tu n'as même pas encore le passeport, lève ta main. Dis à moi, Seigneur Jésus. Je crois à la grâce du voyage. Parce que tu as dit dans ta parole, allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Je crois que j'ai la grâce du monde entier. Ouvre mes portes du voyage. Non pas à cause de moi, mais pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, ce dimanche, viens avec le même passeport. Alléluia. Je vais te ouer, je vais le ouer et tu vas rentrer. Et on va voir quel diable peut peser entre Jésus et Moïse. On amène là le pas pour ça. Dis à ton voisin, sois un poids lourd. Sois un poids lourd. Que Dieu vous bénisse tous. Rentrez dans la paix et dans la grâce. Acclame Jésus.